tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre les vidéos assez régulièrement, donc avec le lundi, le IMM, les bilans du mois, voilà, comme avant en fait. J'ai aussi repris les activités sur mon blog, donc enfin, c'est pas un grand mot de dire que j'ai repris, j'ai publié peut-être 3 ou 4 articles, mais voilà, ça revient, j'ai vraiment envie de revenir. Ça y est, j'ai passé ce stade où j'avais vraiment besoin d'une pause parce que ça devenait, je me forçais plus que je n'en avais envie. Maintenant, j'ai vraiment envie de faire des lundis, j'ai vraiment envie de faire des vidéos. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai terminés cette semaine. Alors le premier, je ne l'ai pas parce que c'est un emprunt de bibliothèque que j'ai donc rendu. Il s'agit du tome 3 de Nemesis de Catherine McPhail, donc publié aux éditions Pocket Jeunesse, dont voici la couverture. Alors, que dire globalement, au niveau de l'histoire, j'ai pas trouvé qu'on avançait des masses. Donc en fait, c'est une tétralogie, c'est des thrillers. On suit le personnage de Ram qui s'est réveillé dans une cité. Voilà, il n'avait plus de mémoire, il était blessé, il me semble. Très longtemps, ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'ai pensé à la série. Et voilà, et en fait, il est poursuivi par ce qu'on appelle ce qu'il appelle en fait l'homme en noir. Qu'est-ce qu'il veut? On ne sait pas, cette chose dont il est persuadé, c'est qu'il est dangereux et que lui doit en fait faire en sorte il sait qu'il a une mission, il ne sait pas quoi, nous non plus. Et voilà, il essaie de retrouver un petit peu tout ce qui est origine et tout ça. Donc c'est vraiment assez sympa, j'ai trouvé le premier tome très addictif. Enfin c'était il y a 3 ans aussi, donc mes attentes ont un petit peu évolué depuis. Ce qui fait que le deuxième tome je vais trouver assez addictif mais j'avais moins aimé. Et ce troisième tome je l'ai trouvé un petit peu long. Voilà, j'ai pas trouvé qu'on avançait des masses au niveau de ce qu'était l'histoire principale, puisqu'en fait il y a une aventure dans chaque tome mêlée sous l'histoire principale. Sous l'histoire principale, disons que Ram atterrit dans un endroit différent à chaque fois. Et du coup, bah ouais. Là, j'ai bien aimé, puis il y a eu de très bons moments avec très bons détails, très bonnes surprises, mais globalement, même si j'ai bien aimé, j'ai mis un petit peu de temps à lire, j'ai pas trouvé que l'histoire avançait des masses. Donc voilà, après, je compte lire le quatrième tome très rapidement, comme vous allez pouvoir le voir. Et voilà, donc si ça vous intéresse de découvrir cette saga, elle est franchement sympa. Mais bon, voilà, je sais pas non plus la saga. Alors, j'ai terminé un autre livre ce week-end. Il s'agit de ma lecture numérique. Alors, pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai trouvé qui est très addictif au début. Et Makobo a décidé de me lâcher au bout d'à peu près 50%. Donc j'étais en vacances à Ibiza, c'était génial, j'avais plus de livres. C'est là qu'on dit que les livres au papier c'est pas mal. J'étais juste super verte parce que j'ai envie de savoir comment ça allait continuer. Donc j'ai réussi à récupérer, à avoir une nouvelle Kobo, parce qu'ils m'ont carrément changé ma Kobo. Seulement en fin de semaine dernière, donc j'ai pu terminer le livre. Il s'agit du tome 2 du Retour des Highlanders, donc Le Séducteur de Margaret Mallory, publié aux éditions Milady dans la collection Kimberley. Donc le tome 1 avait été une très bonne découverte. On y découvrait dans ce tome 1 donc principalement le personnage de Yann, mais aussi on voyait aussi les 3 autres personnages qu'on va suivre dans la série, et notamment le personnage d'Alex, qui est donc le personnage qu'on suit dans ce livre, qui m'avait beaucoup plu, qui est un personnage très volage, qui est marrant, et je me disais que derrière cette personnalité un petit peu volage et marrante, il devait se cacher quelqu'un d'un petit peu plus approfondi. Au final, j'ai mon avis un petit peu en demi-teinte sur ce livre. Disons que je l'ai très apprécié, je l'ai trouvé très addictif, sur à peu près 75% du livre. Voilà, j'étais vraiment très prise dedans. Après, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, et à un moment, je me suis dit, l'auteur aurait dû terminer son livre plus tôt. Je sais pas combien il fait en papier, il fait presque 500 pages, 470 il me semble. Voilà, donc c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit que ça durait trop longtemps. Pas que c'était trop long. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé globalement dans l'histoire? Je trouvais qu'il y avait trop de scènes de sexe, même si ça correspond bien au personnage comment ça s'appelle, d'Alex. J'ai trouvé donc qu'il y avait des longueurs, et j'en ai eu, il y a un moment, ça m'a vraiment énervé. J'ai trouvé que il y avait beaucoup de non-dits en fait entre les personnages, notamment à la fin. Et ça m'énervait parce que j'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre et leur dire mais bon sang, au lieu de vous braquer et d'être aussi têtu, discuter, c'est quand même pas compliqué. Et voilà, donc c'est un petit peu le côté qui m'a énervé. Donc pour ceux qui me disent peut-être qu'ils voient un petit peu de quoi je veux parler, notamment à la fin en fait,
Mais bon, globalement, c'est quand même c'est quand même un bon tome, pas un très bon tome, mais voilà, j'ai quand même passé un excellent moment. On est plus dans la romance, là. Je trouvais que dans le tome 1, il y avait de la romance, il y avait aussi une intrigue politique derrière. Là, on est vraiment plus, je trouve, dans de la romance pure et dure. Il y a certes une petite intrigue politique avec la suite de ce qu'il y avait dans le tome 1, mais ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et là, je dirais qu'on est vraiment plus voilà, dans de la romance. Alors, que suis-je en train de lire actuellement? Comme vous le savez, si vous m'avez un petit peu suivi, j'ai à peu près 15 livres de commencer. Voilà, je n'arrête pas de commencer des livres, je n'arrive pas à rentrer dans un livre. Avec la reprise un petit peu du blog et tout ça, ça s'est un petit peu débloqué aussi. Donc là, j'ai fait des emprunts médiathèque, donc j'en ai commencé un. Qui j'ai pas terminé du coup un livre que j'avais déjà commencé. En lecture numérique, j'ai pas recommencé de livre, je ne sais pas quoi lire. Je verrai si j'en choisis une dans la semaine. Mais ma lecture principale actuelle, c'est Le Dernier Ours de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Rajo. Rajo, on l'a tous lire normalement. Alors Charlotte Bousquet, j'adore Charlotte Bousquet. J'ai découvert Charlotte Bousquet avec La Peau des Rêves. Qui est une saga coup de cœur pour le moment. Il me manque le dernier tome à lire, enfin le dernier tome paru. J'ai réessayé Charlotte Bousquet avec un livre de cette même collection qui s'appelait Proie idéale, qui m'avait un petit peu déçue parce que c'est pas aussi bien que La Peau des Rêves, tout simplement. Et ce livre aussi, je n'accroche pas plus que ça. C'est sympa, oui, sans plus, voilà. Je lis, mais ça me chagrin un peu de dire que j'aime pas trop, mais on va dire que j'y trouve pas forcément tout ce qui m'intéresse. Bon, j'ai dépassé, normalement j'ai dépassé les 50%, donc je suis à 50%, je vais aller jusqu'au bout, mais je ne trouve pas ça aussi très palpitant, je ne trouve pas ça super prenant, ce n'est pas à la hauteur de La Peau des Rêves, c'est quand même très différent, c'est pas comparable. Mais la seule chose qui est comparable, c'est que ce soit la même auteur et que j'aimerais que ce soit aussi bien que La Peau des Rêves et que ce ne l'est pas. Et forcément, je dois avoir un petit peu trop d'attentes de la part de cet auteur. Il faudrait que je me concentre sur des livres fantaisistes d'elle, parce que là, c'est le deuxième thriller que j'essaye et c'est le deuxième thriller qui, non pas me déçoit, mais ne me plaît pas autant que je l'espérais. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, c'est pas une chronique très négative. C'est pas négatif, mais c'est pas transcendant. Ça se dit. Et qu'est-ce que je compte lire la semaine prochaine? Alors, je compte terminer pour de bon, pour de vrai, tout ce que vous voulez. Je compte vraiment terminer le tome 2 de Francesca, la trahison de Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Moi. J'ai déjà bien avancé, j'ai dépassé les 75%, c'est dire. Il me reste une centaine de pages, je crois. Voilà. Et franchement, c'est con à dire parce que ça va faire quoi 3 mois que je lis ce bouquin et j'adore. C'est bête, hein, je pourrais m'asseoir et le lire, mais c'est vrai que c'est une écriture assez compliquée, et du coup, bah, je passe facilement à autre chose alors que j'adore. Écrire la chronique, ça va juste être super compliqué, il va falloir que je relise en parallèle le début, parce que sinon je pense que j'arriverai jamais à écrire la chronique. Donc voilà, c'est vraiment le livre que je prévois de terminer cette semaine, le livre. Et je prévois ensuite de terminer du coup la saga, le tome 4 de Némésis, La mort en marche de Catherine McRae, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, comme ça me fera une saga de moins du nombre de sagas que j'ai. Et il est bon d'en terminer de temps à autre. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est programme livresque. Si je veux, je peux lire beaucoup plus. Mais pour ça, il faudrait que je passe moins de temps sur internet, moins de temps sur les jeux internet, moins de temps devant des films, devant des séries. Et accessoirement, il y a les cours à bosser, hein, parce qu'il paraît que les cours ont repris. Et je suis encore un peu en vacances dans la tête. Voilà, donc je pourrais vous présenter, si je voulais, la semaine prochaine, je pourrais au moins vous présenter 3 livres de terminés. Je peux terminer les 3 là si je m'en donne l'occasion, j'ai envie de dire. Mais bon, on va se contenter de ce petit programme, comme ça je me mets pas trop la pression. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous, je suis contente d'être revenue parmi vous, je vais aller voir toutes vos vidéos, enfin toutes. Voilà, reprendre mon habitude de regarder les vidéos livresques pendant que je mange mon goûter. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo du C'est lundi. Voilà, bisous bisous.